bienvenue dans Troll de Dames, l'émission qui vous emmène dans des aventures ludiques inoubliables. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de notre saison sur Batman Gotham City Chronicle avec Corn, Rico et Gilles. Pour rappel, nos 3 petites frappes se sont retrouvées dans une situation... Non, on avait dit chasseur de primes. Ah oui, pardon. Petite frappe, ça allait pas. Excusez-moi. Sur le CV, c'est bien. Nos 3 chasseurs de primes sont, pour ainsi dire, dans une situation très inconfortable. Suite à leur enquête, afin de retrouver un témoin gênant que le pingouin leur a demandé de retrouver, ils se sont retrouvés dans une rixe au cœur d'un bar. Puis ont suivi les suspects qu'ils avaient en ligne de mire qui, effectivement... transporter avec eux le témoin qu'ils recherchent. Suite à une course-poursuite effrénée au saut au-dessus d'un pont, par au-dessus d'une voie ferrée, un atterrissage tant bien que mal et une filature au cœur d'un parc d'attractions. Ils sont arrivés dans un chapiteau dans lequel Tini a décidé de mettre le feu à l'aide de cocktails Molotov. Et ils ont découvert qu'ils avaient été bernés et que le témoin qu'ils pensaient être contenu à l'intérieur d'un tapis que portaient les autres malfrats n'était en réalité qu'un mannequin sur lequel était inscrit le mot « surprise ». Ça fait baiser. Donc au final, ils étaient pas si méchants. Ils ont pas frappé d'enfants. Non, ils ont frappé C'est un prank. Ouais, Nous je voyais en pas les arrivons jumeaux donc. en slip arriver à frapper un tapis pour nous faire croire. On s'est fait eu. Ils ont été plus malins que nous, les jumeaux. Nous en sommes donc à cet instant crucial. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à descendre avec nous dans les rues crasseuses de Gotham. Messieurs, vous êtes tous les 3 étendus sur un sol poussiéreux et une odeur de métal rouillé et de sucre rance Des chaussures flotte dans blanches. l'air. Francky, tu essaies de bouger mais tu ressens une douleur sourde dans ta cuisse. Encore la cuisse. Tu te rappelles que tu t'es lamentablement cogné lors du saut au-dessus du pont et que ta cuisse est venue heurter l'attache de la ceinture de sécurité que tu n'avais pas mis. La sécurité routière, c'est important. Ça va, c'est bon. Dans ton dos, tu sens la présence de Jack. Jack, toi, un de tes yeux refuse de s'ouvrir et ta pommette te fait très mal. Toujours le même. Visiblement, Une grosse patate. le gros point dans la figure que tu t'es pris lors de la rixe dans le bar te fait toujours très mal. Et quant à toi, Tini, tu te trouves un petit peu plus loin et toi, tu as un goût de sang dans la bouche. Ta lèvre te fait mal suite au verre de vin que la douce Rita a éclaté par mégarde dans ton Je me visage. suis fait sécher par une petite vieille quand même. Autour de vous, vous entendez un grincement répétitif, quelque chose qui tourne, qui couine. Vos paupières ont beaucoup de difficultés à s'ouvrir et surtout, votre vue est assez voilée. Et vous avez très mal à la tête. Vos derniers souvenirs remontent dans le chapiteau dans lequel vous vous trouviez lorsqu'un filet vous est tombé dessus et qu'un gaz vraisemblablement malodorant vous a plongé dans un sommeil pas du tout réparateur. Infini, Cendrillon, infini. Et la seule chose que vous distinguez alors que vous bavez sur le sol poussiéreux, ce sont une paire de chaussures qui font des allées et venues de façon très hypnotique devant vous. Des chaussures vernies, noires et blanches. Et puis, alors que vous tentez encore d'ouvrir vos yeux, sans crier gare, un visage se penche, un visage flou se penche dans votre champ de vision et vous entendez une voix criarde qui vous dit « Alors, mes belles au bois dormant, on se réveille ?» Et vous prenez tous les 3 un seau d'eau sur la tête. Vous êtes donc, pour le coup, parfaitement réveillés. Vous commencez à vous redresser, vous êtes gênés au niveau du cou. Et en vous observant tous les 3, vous vous rendez compte que vous portez tous les 3 une sorte de gros collier en métal, comme ça, qui vous enserre le cou. Autour de vous, vous êtes dans une espèce de verrière, une grande verrière au plafond très haut, et face à vous se trouve un carrousel, un étrange carrousel surmonté d'un panneau clignotant sur lequel est inscrit Crazy Donkey. L'âne fou. Oh, bilingue! Yeah! Pour ceux qui n'auraient pas la traduction. Des néons en couleur criarde clignotent à droite à gauche, des guirlandes. Et lorsque le focus se fait dans votre regard, vous vous rendez compte que il y a comme une foule
autour de vous, mais ce n'est pas une foule vivante, c'est une foule en carton. Des personnages grossièrement dessinés sur des morceaux de carton, des miroirs collés sur les cartons qui reflètent vos visages, et en vous redressant pour vous asseoir, à quelques mètres de vous, se trouve le trio de policiers qui vous suivaient, qui eux aussi se relèvent péniblement du sol. Eux aussi ont l'air dans un sale état, et eux aussi portent autour de leur cou un collier métallique. Vous vous observez donc mutuellement, à l'air un peu hagard, sans trop savoir ce que vous faites là. Vous distinguez des silhouettes autour de vous, des hommes avec des tenues criardes, des femmes aux vêtements bariolés. Et là, au milieu de ce triste spectacle, se tient une silhouette debout, éclairée par des spots, tenant un micro à la main. Et vous avez devant vous le non moins célèbre Joker. Il est vêtu de son fameux costume criard, violet, avec ses superbes chaussures vernies noires et blanches. Et à côté de lui se trouve un jeune garçon que vous reconnaissez. Le jeune garçon que vous cherchiez, qui se trouve avec lui et autour duquel il a passé son bras. Alors, mes ballots bois dormants, j'espère que vous aimez mon hospitalité. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Non. Et là, il part dans un grand éclat de rire. Les lumières s'allument partout autour de vous. Le manège devant vous se met en route, se met à tourner. Et des pupitres, 2 pupitres en l'occurrence, enfin 4, 2 de votre côté et 2 en face de vous, sont dressés par les sbires du Joker. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue au Joker Show. Ce soir, un épisode très spécial qui mérite de récupérer le petit Liam ici présent et qui mérite de mourir. À ma gauche, les chiens du pingouin, prêts à tout pour récupérer un jeune garçon qu'ils ne connaissent pas, uniquement pour l'appât du gain. Et à ma droite, les policiers véreux, ceux dont le jeune Liam a vu le visage. Quel dilemme, quelle excitation. 2 épreuves pour vous départager. Qui va s'en sortir, qui va mourir, et surtout, qui va récupérer le jeune Liam. La suite, dans quelques instants. Et à ce moment-là, conclut ça. Il descend de la petite estrade sur laquelle il était et vous voyez qu'il va bidouiller avec ses sbires et vous avez plusieurs hommes. Il parle aux personnes en carton ou il y a des espèces de Non, il y a quand même. Il a des sbires à lui public, qui sont là, qui sont sortis, qui se sont rapprochés. Vous n'arrivez pas à déterminer combien il y en a, mais ils ont l'air d'être assez nombreux quand même. Donc il s'adresse à certains d'entre eux. Comme dans un show télévisé, ils viennent, ils lui apportent à boire, ils remettent ses vêtements, ils vont pour lui tamponner le visage avec de la poudre. Et il n'y a certains. pas de caméra, il n'y a pas de truc, c'est pas. Non, il n'y a pas de caméra. Non. Certains s'approchent de vous, donc ils vous remettent debout. Ils me détachent. Ils essayent de vous remettre debout. Donc vous êtes pas attaché. Hein. Vous avez juste un. T'es pas attaché. Vous avez juste un collier autour du cou. Voilà, vous êtes remis debout. Les policiers en face de vous sont remis debout. Bon, il se passe un peu. Vous êtes encore un peu hagard, un peu surtout endormi par le gaz que vous avez respiré. Toi, tu vois vraiment plus très très clair. Enfin. Ouais. Que d'un seul œil. Et puis, il se remet au centre de sa petite estrade et il pointe le carrousel de la main, le fameux Crazy Donkey. Et les chevaux se mettent donc à tourner. Enfin, ce ne sont pas des chevaux, car à bien y regarder, c'est plus petit que des chevaux. C'est des ânes. Ce sont des ânes. De multiples ânes, des gros, des petits, des moyens, des roses, des verts, des bleus, mais ce ne sont que des ânes. Certains sont en position cabrée, d'autres sont disposés côte à côte, en botte-botte, tirant une petite carriole, un carrousel, tout ce qu'il y a de plus classique, et une petite chansonnette bien énervante. Ah non, c'est pas la même. Alors, une équipe à gauche, une équipe à droite. Je vous explique les règles du jeu. Regardez ces jolis pompons qui tournent. Si vous attrapez ces pompons, le carrousel s'arrête et tout s'arrête. Si vous n'attrapez pas ces pompons, eh bien je continuerai à vous poser des questions.
L'un d'entre vous grimpe sur le carrousel pendant que les deux autres vont répondre à mes énigmes. De quoi travailler avec votre tête. Honte. Ouais, je fais bien votre choix. Mais attention, si vous répondez mal ou si vous mettez trop de temps à répondre, il met la main à l'intérieur de sa veste, il sort une télécommande et à côté de lui, il a un de ses sbires qui a un des colliers que vous avez autour du cou à la main. Eh bien, et il appuie sur le bouton et là vous voyez Je voyais la tête qui allait exploser, quoi. Il va falloir réfléchir sous pression, mes mignons. C'est pas gentil, il n'y a que Batman qui électrocute les enfants normalement. Non, vous êtes tellement chou. Pendant ce temps-là, le petit Liam n'est plus à côté de lui. Le Joker. Et vous entendez un espèce de bruit. Vous voyez une espèce de cage suspendue au-dessus du carrousel, dans lequel le petit Liam, enfin le jeune Liam, est enfermé. C'est lui le pompon. Bien. Alors, je vous écoute. Qui va monter sur le manège et qui va répondre aux questions? Si bon, quand je vais laisser faire un plan Pour répondre aux questions. Il n'a rien compris. Vas-y, Francky, c'est bon. Je monte. Donc Jack, tu montes sur le manège pendant que Francky c'est bon et la torche s'apprête à prendre position derrière les deux pupitres. Pour le prochain, je préférerais choisir mon nom. Oui, d'accord, je note effectivement. Et en face de vous, donc ton homologue sur le manège sera donc le Bulldog. Et pour vous deux, ce sera YMCA et C'est toi la la dame à la gonzesse. chevelure rousse qui se place Prends la gonzesse. devant le désolé. pupitre. Sur le pupitre, vous avez un buzzer. Tu fais bien le buzzer. Vous n'avez pas encore cliqué dessus, mais... Alors, comment cela va-t-il se passer? Eh bien, pendant que ceux qui sont sur le manège vont... Pendant que ceux qui se trouvent sur le manège vont tenter d'attraper le pompon, vous allez devoir répondre à des petites devinettes. Vous allez voir, ça sera facile. Et le manège se met en route. Donc concrètement, toi tu es sur le manège, c'est-à-dire qu'il y a des ânes un peu partout, figés, etc. Et puis sur le côté, il y a plusieurs sbires du Joker qui sont disposés. Ils ont dans leurs mains des espèces de, tu sais, de sacs en toile de jute et ils ont l'air de les armer, un peu comme ça. D'accord. Et accrochés pareil au plafond du carrousel des gros sacs. Ça sent pas bon ça. Ça sent pas bon. Et t'as un pompon de ton côté et le Bulldog a un pompon de son côté. Et le carrousel se met à tourner pour l'instant doucement. Donc pour courir et attraper le pompon, tu me feras des tests de dextérité et athlétisme si tu as athlétisme. Sinon, tu peux utiliser éventuellement une compétence agir sous pression. Oui, ça j'ai. Et vous allez devoir répondre aux questions. Vous êtes prêts? Oui. Alors, première question à vous, messieurs les policiers véreux. Quand tout va mal, vous pouvez toujours compter sur... Donc là, vous voyez le moustachu et sa coéquipière qui se penchent l'un vers l'autre, qui discutent. Elles sont dures les questions. Quand tout va mal, vous pouvez toujours compter sur... Je sais pas, alors vous les entendez qui discutent. Le carrousel se met à tourner. Donc, s'il te plaît, tu me fais un test, comme je te l'ai indiqué, de dextérité et athlétisme si tu l'as, ou agir sous pression, afin de courir au milieu des ânes et maintenant que tu es en train de courir, tu comprends, d'éviter les sacs qui sont balancés à tout va dans ta direction et au vu du bruit qu'ils font, ne contiennent pas du coton. Vaut mieux te pas le prendre sur la gueule. J'ai un bonus sous stress. Est-ce Ouais. qu'il est applicable? Oui, tout à fait. Eh bien, je vais l'appliquer. Très bien. Donc, le Bulldog... Ça va encore. 18. Donc très bien, donc toi tu cavales, Jack court, esquive les sacs, se dirige en direction du pompon, le Bulldog fait de même derrière toi, il esquive un sac, il esquive un autre sac. Pendant ce temps-là, les deux autres sont en train de réfléchir, hein, qu'est-ce qu'on fait, et là, la demoiselle buzz. Oui, alors, je vous écoute, quelle est votre réponse? On peut toujours compter sur la chance. Mauvaise réponse. Ça, et là il appuie sur le bouton et donc les deux derrière leur petit prennent une joute, tombent par terre en étant pris de spasme et le Bulldog sur le manège de même
Ça fait une petite Prends, consolation. prends un space. Oh là là, j'adore ce jeu, il est formidable. Oh, relevez-vous, ne faites pas vos chachottes, on y va. Il se relève tant bien que mal, vous voyez qu'il les dents qui claquent, les cheveux hérissés sur la tête. Bulldog prend un sac dans la tronche en passant qui fait un bruit de verre brisé. Ah, aïe. Alors, à votre tour. On peut savoir c'était quoi la réponse? Oh première question non, On vous n'avait voulez pas savoir la non réponse? Mais enfin, sur quoi peut-on toujours compter? Sur ses doigts. Ah oui. Vous avez vu? C'est bien, Vous mais êtes malin, ouais. j'aime beaucoup. Alors, c'est à Ah, votre j'ai hâte, tour. j'ai hâte. J'ai Qui se hâte. met en position. Alors, vous êtes prêts? Main Oui. sur le buzzer. Si vous m'avez, vous voudrez me partager. Mais si vous me partagez, je n'existe plus. Qui suis-je? Tu me fais un test, s'il te plaît, de dextérité et d'athlétisme, et vous réfléchissez dans votre coin, s'il vous plaît. Tiens, et c'était pas Enigma qui posait des questions? Le moment tant attendu est arrivé. Échec critique. C'était quoi Ah, le mojo a fini. Vous attendez pour répondre? Pour le mojo. Donc tu es en train, Jack, de courir, d'esquiver les Partage sacs, quand tout à coup, bien malencontreusement, malheureusement, l'un des sacs te touche, te frôle légèrement l'épaule. Or dans ce sac, qui ne te fait pas mal, il y avait une espèce de poudre. Une poudre étrange, une poudre que tu vas respirer, une poudre qui va se répartir sur ton corps. Et à l'instant précis où la poudre entre en contact avec ton corps, tu es pris de démangeaison. De démangeaison insupportable. Poil à gratter. Tu viens de te faire asperger intégralement C'est haché pour toi, poil à gratter. de Dédicace. poils à gratter. gratter. Et tu te grattes, et tu te grattes. Alors à partir de maintenant, à chaque fois que tu vas faire une action, et tant que le poil à gratter sera toujours en action, tu devras me faire un test de volonté. D'abord, puis le test que je te demanderai. Bien. Messieurs, c'est à vous. Avez-vous eu le temps de réfléchir? Alors, oh, je vois que votre collègue se gratte, se gratte. Il ne faut pas gratter, c'est encore pire. Vous pouvez répéter la question? Je répète, si vous m'avez, vous voudrez me partager. Mais si vous me partagez, je n'existe plus. Qui suis-je? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Alors, est-ce que vous avez une réponse? Moi j'ai Stéphanie de Monaco, vas-y, réponds. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Oui. La solitude. Oh, me faites tous, s'il vous plaît, un test de constitution. Sans faire le test de volonté, là, c'est juste constitution, voir comment vous allez encaisser. Oh, 19. 13 en tout. Combien? 13 en tout. 13, 19. 19, ok. Donc Tini, bon lui il a l'habitude, et je vois même il J'envoie aime des bien. molotovs toute la semaine. Bon, voilà. Oh, c'était bien. Donc tu te prends quand même 2 points dans la courgette et tu es Ah oui, un quand peu, même. Dans la courgette, en plus, c'est précis. voilà. Toi qui es en Pas train de beaucoup de courir, qui Je te savais pas qu'il y avait gratte de la dans tous les localisation sens. sur les dégâts. Voilà, Allez. tu te prends aussi 2 points, s'il te plaît. Ça t'arrête, ça te gratte. Enfin là, il y a le Jack, il n'y a rien qui va. Et Francky, lui, encaisse beaucoup moins bien, s'effondre au sol. Donc toi, Francky, tu vas perdre 3 points et tu vas rester étourdi pour le tour suivant. Tu es incapable de Je vais devoir dire répondre tout seul. quoi que ce Il va soit. se Jack, s'il te plaît. répondais. Tu me fais ton test de volonté pour résister à l'envie irrépressible de t'arracher la peau et Ah, bah, je vais m'arracher. Ça y est, il y a Mais plus tu de t'arraches. mojo, Le là. jeu est fini. tu t'arraches la peau, tu essayes quand même Ça de fait six, continuer c'est à pas- avancer en direction du pompon. Donc vas-y, je t'en prie, tu fais ton test de dextérité, plus agir sous pression. 9, 11, 13. Dur, Allez, dur. dur, tu avances, tu esquives un sac, un autre sac, mais voilà. En face de vous, les 3 autres se sont relevés, ont repris malin comme ils ont pu leur course. Oh, mais je vois que vous n'êtes pas très inspiré On peut avoir alors. la réponse? Ah, vous voulez la réponse? Ouais, c'est ça, on peut Vous savoir. allez être tellement déçus. Mais enfin, c'était le secret. Ouais, pas Ah oui, eh oui. Le secret, quand on le partage, il n'existe plus. Ouais, Oh. moi je suis pas une poucave alors j'avais pas envie de Ah, C'est partager. ça, nous on est voyous. C'est ça, On n'a pas de secret. On cherche du boulot.
Ah non, c'est lamentable. Bon, on va faire plus facile. Dernière question. Ce sera au plus rapide qui remportera la manche. Je suis étourdi, du coup, je peux pas répondre. Est-ce que... Alors toi, t'es étourdi, tu bouges plus. Il n'y a plus que toi en lice, comme ça. Les deux autres en face sont pas bien. Hein. Sont pas bien. Celui avec la moustache, il est un peu comme toi. Par contre, sa partenaire, elle est avachie sur le truc et elle a encore des... Un peu comme moi. Encore des spasmes. Pendant ce temps-là, Bulldog arrive tout à fait à proximité de son propre pompon. Il commence à Ça me plaît pas ça. voir pour tendre le bras et pour commencer à le choper. Cruel dilemme. Cruel dilemme. Je vous On rappelle va que quand ce même qui pas met laisser fin... les flics véreux à toper le gamin, quoi. Ils vont le défoncer. Donc, ça court, ça tend les bras, toi tu te grattes, tu esquives, mais ton pompon est encore à bonne distance, et les quatre autres, enfin les trois, parce que toi t'es encore allongé par terre, à faire comme ça. Bien, la dernière question pour vous départager, est-ce que vous êtes prêts? Si on dit non, On peut avoir 2 minutes. on est prêt. Non. On est prêt, on est prêt. Alors, qu'est-ce qui ne peut pas parler, mais répond quand on lui parle? Tic, tac, tic, tac, tic. Désolé les frères. Tac. Tu me fais ton test, s'il te plaît, de volonté suivi de ton test d'agilité. Oui, ça y est. Je sais. Il arrête de se gratter. L'écho. Comme dans la montagne. Ça, c'est moins beau. Oui, ça c'est Pour bien. l'agilité. Je vais dépenser mon point d'explo. Très bien. Un plus 10. Ça se tente, non? Ça se tente. Alors Ça attendez, peut pas parler, mais ça répond quand tu lui parles. L'écho. nous avons donc un point C'est pas mal. d'exploit. Donc, On fera 17. Jack utilise son point d'exploit. C'est-à-dire qu'il est en train de courir, il a cessé de se gratter. Ça t'énerve Ouais, parce que là, Bulldog, non, lui, c'est- va c'est plus bon, vite que c'est toi. C'est une question d'honneur. Ouais. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc il se relève. Vous l'entendez qui pousse un cri là comme ça. Et là il se met à sauter d'âne en âne pour atteindre Sur toi. pour atteindre le pompon. Et là dans un ultime élan, il saute pour attraper le pompon au moment précis où vous buzzez. Si j'ai bien compris. Je lui donne. Vous buzzez. J'arrive pas à baiser. C'est quoi la solution? Alors, donc tu veux- Oui, nous avons une réponse à la question. Nous t'écoutons. Et là je dis autre chose. Lego. Mais c'est une bonne réponse. Danse de la victoire. Toi à ce moment-là, tu attrapes le pompon, chrac, tu décroches le pompon. Oh, décrocher Alors là, le les pompon. lumières s'allument. Il a décroché le pompon. Bravo. Ça tourne, les lumières s'allument. Et là, malheureusement, quand on perd, la sentence est immédiate. Et il appuie sur les boutons. Et vos trois adversaires. Allez, ciao les nazes. C'est Jean Quentin. Vous avez loupé Comme l'épreuve ceci. des poteaux. Vous avez les sbires du Joker qui vont ramasser les trois policiers véreux, qui les remettent plus ou moins au niveau des pupitres. Toi, on t'invite bien gentiment à t'installer à côté du carrousel. Vous deux, bah, toi tu te relèves comme tu peux, comme ça vous attendez un peu la suite du programme qui ne se fait pas attendre. Ladies and gentlemen, regardez bien. La deuxième étape de J'ai notre déjà un peu le concours. dos là, hein, ma façon. Donc il lève le bras, comme ça. La deuxième étape de notre concours, chers finalistes, admirez ce que je vous ai réservé. Et là, il appuie sur un autre bouton. Et le carrousel sur lequel vous étiez, sur lequel il y avait les ânes, au centre de ce carrousel, vous savez, ça tourne comme ça autour d'un tuyau, comment dire, un truc circulaire, ouais, d'un main central, comme ça, circulaire, avec le toit au-dessus, d'accord? Et à ce moment précis où il appuie sur la télécommande, le toit s'ouvre, comme ça, sur le côté. Cette partie centrale s'ouvre elle aussi, et là, vous apercevez à l'intérieur un dispositif avec des fils un peu partout, d'assez grande taille, avec un compte à rebours, dessus, sur lequel est inscrit 10 minutes. Et au-dessus de ce dispositif, qui semble être, à vue d'œil, une bombe, se trouve une sphère remplie d'un liquide verdâtre, assez phosphorescent, De kryptonite. qui n'est pas sans rappeler quelque chose qui vraisemblablement ressemblerait à de l'acide. Sympa. Regardez-moi cette beauté, c'est le moment de notre finale explosive. Il va falloir que vous tombiez d'accord. Et donc il vous regarde, vous,
Il regarde les policiers véreux. Il va falloir vous entraider. C'est la seule solution pour ne pas tous y laisser votre peau. Un seul bouton, donc il a sa télécommande dans la main. Eh bien, je vous laisse 10 minutes pour essayer d'arrêter ma magnifique petite bombe, sans quoi l'intégralité du quartier d'Uptown sera détruite dans une magnifique explosion. Ce sera de l'art moderne. Une explosion comme on n'en a jamais vu depuis des années. Quand même complètement con. Vous êtes les seuls à pouvoir l'en empêcher. Imaginez cette responsabilité. Imaginez la gloire qui vous attend si vous y arrivez. Imaginez la mort glorieuse si vous échouez. On parlera de vous pendant des générations. Tic, La gloire, c'est sympa aussi. tac, Hein. tic, tac, tic. Bon, qui s'y connaît en bombe? Ah bah, je suis un petit peu hacker aussi. Hein. Hacker pyromane. Hacker pyromane, ouais. Alors, Bah, acheter un œil. ah ouais, je pense. Hein. On va pas laisser faire le bourrin quand même. Si on peut faire. Je leur massacre un coup de batte. Si on peut faire sans être trop pourri, c'est bon. Ah ouais. Tac, tac, tac. Bah, je me rapproche de la bombe et je jette un œil dessus. Oui, là, pendant ça. Et donc là, par contre, on pose même pas de questions. On pourrait... Moi j'aimais bien la partie avec les ennemis. Non, on peut pas avoir des indices si on répond à des questions? But, but. Ah, Ça suffit. Divertissez-moi, là. Allez voir un peu ce que c'est. Donc, toi, tu t'approches, Tini, et tu as la fliquette rousse qui te suit. Et qui s'approche elle aussi de la bombe et qui jette un coup mariage d'œil. ou quoi? La mate pas trop. Et qui jette un coup d'œil voilà, par-dessus ton épaule. Je connais ce système. Ah ouais. Ça me dit quelque chose. Alors tu as un fil vert, un fil rouge, un fil orange, un fil bleu. Le fil un rouge fil gris dans le sur le bouton rouge, le fil bleu. Le fil vert Ça, sur le Maintenant bouton on vert. sait quels sont les cons qui ont fait sauter le pont. Voilà. Donc vous regardez tous les deux. Effectivement, fais-moi s'il te plaît un test en rapport avec ça. Tu as quoi comme compétence? Alors j'ai la capacité test informatique. Ouais. Bon, c'est de l'électronique, c'est pareil. Ouais, Hein tu peux. Ouais, tu Oui, peux, tout à fait. vrai info plus. Avec intelligence, bien sûr. Avec intelligence. Difficulté, je vais te mettre une difficulté 15. 15 parce que même si c'est assez sommaire hein, comme construction, ça reste fait pas par malin, quelqu'un tu de peux encore complètement faire taré, tout. donc 13, ça fait 24. d'accord. Donc tu te penches Je suis un effectivement expert. sur le système, donc tu as bien expert, compris ouais. que c'est une bombe qui est assez sommaire au niveau de sa fabrication et vraisemblablement il te faudrait couper 2 fils. Maintenant, en temps normal, il y a un code à respecter au niveau des branchements, mais au vu de la personne ayant réalisé la bombe, tu as quand même un certain doute. Il y a donc 2 fils. Tu dois couper habituellement, mais tu ne sais pas lesquels. Ainsi s'achève notre aventure dans l'univers de Batman Gotham Comme City Skywalker. Chronicles. Coupe les deux. La suite au prochain épisode. Pas l'aventure, Si vous voulez l'épisode. voir ce qu'on a fait précédemment, eh bien n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, c'est le meilleur remerciement que vous pouvez nous faire. On se retrouve très vite et d'ici là, on vous le rappelle encore une fois, c'est nécessaire. Oui, pour les petits assis au fond là qui n'écoutent pas. Michel. Arrêtez de vous chercher des excuses pour jouer. Et sortez-vous les dés du cul. Allez, salut!